Bonjour Marius, un grand merci d'accepter de partager avec notre communauté de gestionnaires de projets les échanges sur agilité, complexité et construction. Merci Catherine, ça me fait plaisir de participer à cette conversation. Alors pour commencer, c'est quoi pour toi la différence entre un projet complexe et un projet compliqué? OK, Marius. Pour moi, un projet compliqué, c'est un projet où les causes, effets, les tâches, les éléments sont quand même clairement définis. Donc, c'est vraiment un projet en cascade. Les opérations sont souvent répétables, évidentes, et il y a des frontières. Donc, on a quand même beaucoup de projets compliqués en construction. Un projet complexe, selon moi, où ça se distingue, c'est les frontières à ce moment-là, ils sont plus flous, moins définis. Le projet, il est vraiment unique, c'est-à-dire que c'est comme un peu un prototype. Il y a des incertitudes technologiques, de l'ambiguïté. C'est compliqué entre les équipes, il y a de l'interdépendance entre les parties prenantes aussi. Donc, en gestion de projet complexe, la gestion de risque, ça a vraiment une grande importance. Aussi, selon les recherches récentes, puis je permets de citer là, une de nos membres, Annie Chouinard, qui a fait une thèse de maîtrise sur la gestion des projets complexes. Donc, ce qu'Annie a découvert, c'est que dans la réalisation de projets complexes, le choix des outils, le choix des techniques, des styles de gestion, de méthodologie, ça permet d'assurer un succès au projet complexe. Donc, par exemple, la gestion de risque doit être faite tôt pour éviter l'effet de domino, vu que les interrelations, etc., les frontières sont floues. C'est un exemple. Je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter, Marius, concernant là, les outils, ce qu'on peut utiliser dans tout notre coffre à outils d'Agilis dans les projets complexes. Bon, dans mon domaine, c'est sûr qu'on fait affaire avec beaucoup de projets complexes. Il y a un niveau assez élevé de complexité. Puis on applique un pensée systémique en gérant ces projets-là, en prenant en considération tous les éléments du projet, mais aussi l'interaction entre ces éléments. Alors, tu parles de risque. Comment on adresse le risque dans Agilité, c'est de livrer tôt, puis de valider avec le client qu'on est sur la bonne voie. Alors, des cycles de rétroaction très courts entre les parties prenantes. Donc, le style de gestion ou le gestionnaire qui est habitué de mettre de l'avant des parties vraiment humaines comme la gestion, communication des parties prenantes, le leadership. Quand on parle d'agilité, on parle d'avoir un style de gestion puis un gestionnaire qui comprend l'importance de ces aspects-là. Oui, alors c'est la plupart de l'agilité, du concept agile s'inspire de Lean. Alors on parle de découper le travail en des petits morceaux, de créer un flux continu de production, d'avoir une production juste au temps. Au niveau de l'architecture, on parle d'une architecture émergente et on met aussi l'accent sur l'expérimentation qui est très important pour justement valider certains éléments du projet avec le client. Donc, par exemple, un projet en construction. Il pourrait avoir une partie du projet qui est traditionnelle, le chemin, l'égout, l'aqueduc, les infrastructures, l'acheminement de l'électricité, peut-être même un bâtiment vert ou autre, LIDAR ou quelque chose comme ça. Mais au niveau du procédé, de l'intérieur du bâtiment, qui est une technologie, il pourrait y avoir dans ce même projet-là beaucoup d'incertitudes. Donc, on pourrait combiner des approches, des outils plus traditionnels, puis combiner en même temps pour la gestion du volet technologique, de la complexité du projet. À ce moment-là, on pourrait intégrer vraiment les approches agiles. Oui, une approche agile, ça pourrait convenir très bien à des projets comme tu as mentionné. Puis, on s'aligne surtout sur le pragmatisme, puis
de prendre en considération le contexte dans nos approches agiles modernes. Alors, c'est la principale raison là, pour laquelle on a s'éloigné un peu de la méthode en cascade, parce qu'on avait des gros projets qu'on livrait après des mois ou des années, puis on se rendait compte que ce n'était pas du tout ce que le client avait besoin. Donc, c'est vraiment important d'avoir les deux là, dans ton coffre à outils. Puis c'est pour ça qu'on veut expliquer davantage l'approche agile là, à nos gestionnaires en construction, parce qu'on aura avantage à bien connaître tous les processus et techniques pour pouvoir bien les utiliser selon le projet. Oui, absolument. Alors, encore, si je reviens sur les principes Lean, on parle d'avoir un flux de valeur, de collaborer avec le client. Il y a un aspect important, c'est l'élimination ou la diminution du gaspillage. Alors, c'est très important de gérer ça pour justement faire face à la complexité de certains projets. OK. Donc, à ce moment-là, l'industrie de la construction, elle peut capitaliser sur toutes ces bases de connaissances-là, puis où elle va chercher à se rapprocher là, de nos agilistes. Là. On a une communauté extraordinaire à Montréal, alors venez profiter de cette base de connaissances puis de l'expérience qu'on a avec des projets complexes dans le monde agile. Donc, un grand merci, Marius. Donc, certainement qu'on va se renseigner, on va en profiter, puis on va essayer de rapprocher là, les équipes des secteurs pour pouvoir utiliser votre base de connaissances. Un grand merci. Merci à toi, Catherine.